Et oui, encore moi. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, considérant dans la lignée de ce que je vous expliquais déjà concernant le patrimoine, s'il ne s'agit bien ici que de l'organisation des politiques du subventionnement et en aucun cas des montants qui sont alloués à tel ou tel aspect, je vais encore une fois être obligé d'être d'accord avec vous. L'introduction de conventions d'objectifs est une innovation qui était plus que nécessaire. La rencontre avec le public doit en effet être l'alpha et l'oméga de toute politique de subvention dans le domaine artistique. Je le répète à chacune de mes interventions et bien entendu, je continuerai de le faire. Je dirais même une rencontre large avec le public pour réellement préciser ma pensée. Le fait, dans les règlements d'intervention, de clairement barrer le chemin à toute utilisation hors contexte de l'argent public et son fléchage strict vers les projets soumis à subvention va également dans la bonne direction. L'argent public ne doit pas servir de palliatif à une mauvaise gestion, à du gaspillage ou tout simplement à une structure qui ne serait plus ou pas pertinente. La mention d'une évaluation annuelle par la région suit la même logique et là encore relève d'une nécessité impérieuse au regard des pratiques. Bref, je vais arrêter là mon éloge, vous en avez déjà assez eu pour aujourd'hui. Et surtout, vous rappeler mon désaccord profond quant à vos arbitrages budgétaires sur ces questions, car c'est là qu'est la véritable sève des choses. Une bonne politique sous-financée relève de la seule bonne intention ou de l'artifice de la communication, vous en connaissez un rayon, mais à l'inverse, une politique surfinancée n'est pas beaucoup plus enviable car inefficace. Aussi, comme pour la question du patrimoine, c'est à l'examen du prochain budget que nous nous retrouverons, et j'en suis déjà certain, c'est à cette occasion que nous pourrons exprimer nos désaccords profonds en matière de politique culturelle.